Добро пожаловать в мой канал. Ultime escapade hors les murs de l'exercice 2017, le bref séjour nigérien d'Emmanuel Macron, les 22 et 23 décembre, aura confirmé et affiné les invariants d'une politique africaine que le locataire de l'Élysée avait, au détour du fameux discours de Ouagadougou, prétendu enterrer sans fleurs ni couronne, diagnostic lucide, dessein ambitieux, méthodologie volontariste. Mais il aura aussi mis en évidence, une fois encore, les limites chroniques de l'impérium macronien. À commencer par cette tendance à sous-timer de manière délibérée peut-être les facteurs d'inertie locaux, tout comme les entraves culturelles, patentes dans l'ère sahélo-saharienne. Le procureur le plus implacable de l'élu En Marche aurait toutes les peines du monde à invalider le choix du Niger. Depuis son investiture, le successeur de François Hollande s'est rendu 2 fois au Mali dès le mois de mai à Gao, l'une des têtes de pont du dispositif Barkhane, puis en juillet à Bamako, théâtre du lancement formel de la force G5 Sahel, et une fois au Burkina Faso, première étape de son périple initiatique de novembre. Il est également passé par le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Algérie. Pas mal, en un semestre. De plus, la patrie de Mahamadou Issoufou passe à juste titre pour le bon élève de la classe Barkhane. Niamey a ainsi annoncé son intention d'ajouter 2 bataillons soit environ 1600 hommes aux 7 censés fournir à l'échéance de la mi-2018 l'ossature d'une armée panafricaine initialement forte de 5000 soldats. Mais ce zèle s'explique moins par la docilité envers l'ancienne puissance coloniale que par le principe de réalité. Quoique moins fragile que le voisin malien, chez qui la menace djihadiste, si fragmentée soit-elle, progresse vers le sud, le maillon nigérien apparaît vulnérable d'autant que ses dirigeants redoutent l'infiltration de fantassins de Daesh chassés du défunt calife irako-syrien. Il lui faut en effet lutter sur 3 fronts. Au centre bien sûr, perméable aux incursions des phalanges sahéliennes d'Al-Qaïda et de leurs rivaux associés comme à l'activisme des trafiquants de toute obédience au nord, où opèrent les effets toxiques du chaos libyen au sud, en but aux intrusions des djihadistes nigérians de Boko Haram, des soldats français de l'opération Barkhane dans un camp situé aux abords de l'aéroport de Niamey au Niger, le 22 décembre 2017. Quand Ludovic Marine 3 fronts et 4 défis. Défis sécuritaires, on l'aura compris, mais aussi migratoires, démographiques et socio-économiques. Pays de transit plus que d'émissions, le Niger s'emploie, sur les injonctions et avec l'aide de l'Union européenne, à juguler le flux de candidats à l'exil longtemps attiré par le corridor d'Agadé, ce portail du désert, et y parvient au moins en partie. Avec 7,6 enfants par femme, le Niger, près de 21 millions d'âmes, détient le record mondial de fécondité. À ce rythme, avancent les experts des Nations Unies, on y recenserait près de 80 millions d'habitants en 2050 et 209 millions en 2100. Pour freiner cette course à l'abîme, Issoufou et les siens misent notamment sur le PDES, plan quinquennal de développement économique et social que Paris soutient résolument. Sur ce registre, difficile de contester la pertinence du triptyque invoqué inlassablement, à l'échelle du Sahel, par l'énarque de la promotion Senghor: sécurité, diplomatie, développement. Idem s'agissant du bien fondé de l'Alliance pour le Sahel qui, emmenée par l'Agence française de développement, ou AFD, a déjà entrepris de mobiliser les fonds nécessaires au financement de projets de terrain, agriculture, infrastructure, santé et éducation. En revanche, Macron prend un risque lorsque, pour garnir les caisses du G5 Sahel, il sollicite auprès du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, une contribution substantielle, en l'occurrence 100 millions d'euros, soit le tiers des fonds réunis à ce jour. Que le royaume des Saouds tente ainsi d'escamoter son trouble passé de bienfaiteur de l'islamisme du cimetière, soit. Mais que Paris prête si volontiers son concours à une telle entreprise de réhabilitation, il y a plus subtil. Quoique inspiré par des valeurs universalistes, le credo sur la scolarisation des jeunes filles, énoncé à Ouaga et enrichi à Niamey, se heurte à des écueils que nul ne peut balayer d'un revers de la main, et il ne suffit pas que Mahamadou Issoufou le fasse sien à la faveur d'une conférence de presse pour emporter l'adhésion d'une majorité écrasante de ses compatriotes. Travaillée depuis des lustres par les prédicateurs du courant Izala, sous influence wahhabite, la société nigérienne, notamment dans sa composante rurale, demeure profondément conservatrice. Donc rétive aux très sages audaces de son président.
Comment oublier les émeutes qui, en janvier 2015, après l'abject carnage de Charlie Hebdo, avaient endeuillé Zinder puis Niamey. Outrés par le « Nous sommes tous Charlie » énoncé à Paris par Issoufou, les insurgés avaient alors saccagé églises et temples, tout comme des dizaines de restaurants, cafés et boutiques identifiés comme français. De même, il est louable de plaider en faveur du libre arbitre des jeunes Nigériennes, qu'il s'agisse du choix de leur mari ou de la taille de leur famille, mais pourquoi pas un mot sur les mutilations génitales, excisions, infibulations, encore amplement pratiquées? Emmanuel Macron l'a rappelé avant de remonter dans son Falcon 7X présidentiel, tout cela prendra du temps. Et il a eu raison. Il serait hasardeux de fixer à ce jour le terme de la présence du dispositif Barkhane entre Mauritanie et Tchad. Équiper la force G5, la former à l'exténuante guérilla asymétrique impose la mutation génétique du péril djihadiste prendra non des mois, mais des années. Parfaire la coordination opérationnelle des unités africaines, fluidifier le partage de renseignements exigera de même une longue patience. Quant à embarquer l'Algérie à bord, là est toute la noblesse du tour de force engagé hier, prolongé aujourd'hui, et qui sera poursuivi demain. Les dangers, immédiats, appellent des réponses urgentes. Les remèdes, eux, ne porteront leurs fruits qu'à moyen ou long terme. La dissonance temporelle, cauchemar des hommes et des femmes d'action. À moins que le chef d'État enclin à avancer sa soirée d'anniversaire, puis à anticiper loin du tout qu'est la veillée de Noël, trouve au pied du sapin une panoplie de maîtres des horloges.